Voyons ensemble les fonctions envoyer, le menu pour l'envoi, donc le scan. On appuie sur envoyer. La première chose à faire, c'est de sélectionner la destination où on veut envoyer notre document. Donc, courriel. Et puis, il faut ajouter l'adresse courriel si elle n'est pas au carnet. Je vais faire ça rapidement avec vous. Si on va envoyer juste une fois, il suffit de faire OK, mais c'est une bonne chose d'ajouter l'adresse au carnet d'adresse. Ajouter au carnet, ajouter au carnet, et on doit identifier le nom de cette personne ou la destination. Et on fait enregistrer. On peut aussi ajouter une touche unique, donc des touches de raccourci. Enregistrer. Et on choisit une touche de raccourci qui est libre. Et on la nomme. Vous voyez maintenant que si je retourne et que je clique sur carnet d'adresse, j'ai maintenant mon adresse de test qui est enregistrée. Et puis, si je vais directement aux touches uniques, j'ai aussi mon adresse de test qui s'est ajoutée. Donc, revenons au départ. Si je veux envoyer rapidement un scan, je clique touche unique, je sélectionne la destination et je clique sur départ. Je peux choisir plus qu'une destination à la fois ou retirer les destinations au besoin. Donc, je sélectionne ma destination, je clique sur OK et j'ai aussi une panoplie là, de fonctions auxquelles j'ai accès avant d'envoyer mon scan. Je peux faire la sélection des couleurs. Donc, il est à noter qu'un scan couleur prend un plus gros format là, de fichier. Donc, si vous avez plusieurs pages, là, si vous voulez être sûr que ça passe là, par courriel, sur le réseau, ainsi de suite, vous pouvez changer pour une numérisation en noir et blanc. La résolution, 300 par 300, c'est le plus populaire, c'est la base, mais vous pouvez à ce moment-là, une page ou deux, là, si vous voulez une très bonne résolution, vous pourrez augmenter à 400 ou à 600. Ou si, disons que votre document est trop volumineux et que là, ça crée un fichier trop gros, vous pouvez même réduire la résolution. La densité, si vos pages sont difficiles à lire à l'écran après, vous pouvez augmenter la densité du document. Et puis, si vous faites une numérisation et que votre document est recto-verso, il faut le mentionner. Sinon, le photocopieur enverra un scan de juste la première page, donc recto. Numérisation en continu vous permet de numériser des choses dans le chargeur, ensuite prendre une pause sur la vitre, ainsi de suite. Donc, disons que vous avez un gros dossier à numériser. Vous voulez mettre un premier document dans l'alimentateur. À la suite, vous avez un reçu ou une photo, quelque chose que vous voulez mettre sur la vitre. Et après ça, vous voulez reprendre avec le chargeur, ainsi de suite. Il y a moyen de créer quand même un seul fichier numérique en faisant la numérisation continue. Vous numérisez tout ce que vous avez à numériser et une fois que vous avez terminé, le copieur enverra toutes ces pièces jointes-là en un seul fichier. À la base, le document numérisé sera toujours un PDF, à moins que vous veniez le changer ici pour un TIFF ou un JPEG ou un PDF haute compression. Le fichier sera toujours nommé avec une série de chiffres, mais vous pouvez venir changer manuellement le nom de ce fichier-là au besoin. Comme ça, la pièce jointe qui sera reçue dans le courriel sera déjà nommée selon votre choix. C'est ce qui fait le tour du menu rapide le plus populaire pour l'envoi de numérisation.